Vous n'aurez jamais la paix. Je dis jamais la paix. Et c'est quel pays ça? Atangandji, c'est qui? Atangandji, c'est quoi en fait? Regardez-le ces jours-ci. Je veux dire que moi, je vais lui enlever le sommeil. La petite qu'on vous a donnée avec les images de... au saumon. C'est gâté dans une idée, il est cassé là, là. Si tu veux écouter les propos de Michel Gagnon qui dit que il détient les nus de Ngongo et Atangandji, il s'exprime sur l'affaire sextape au sein de la police commissaire Osomo et Christelle Ebo, HTV, Tegese, jusqu'à après de la part d'acteur pour WhatsApp, Tegamet, Sagafi ou TikTok, Snapchat, bao. Vous n'aurez jamais la paix. Je dis jamais la paix. Et c'est quel pays ça? Atangandji, c'est qui? Atangandji, c'est quoi en fait? Regardez-le ces jours-ci. Je veux dire que moi, je vais lui enlever le sommeil. Pour le moment, demain, de me calmer. Je me calme encore. Je vous ai dit que la boîte noire est dehors. La petite qu'on vous a donnée avec les images de... au saumon. La petite, on appelle ça la petite. C'est juste la petite. C'est-à-dire que c'est la mise en bouche de ce qui se passe, de ce qu'on détient comme image. Vous n'avez même pas idée. Jusqu'au haut gradé de la gendarmerie qui sont des woubis. C'est là. Jusqu'au haut gradé de la gendarmerie, des woubis. Le woubisme dans la gendarmerie atteint un niveau incroyable. La police n'est même plus à dire. Si on rentre alors dans l'armée, vous vous demandez, est-ce que c'est ça que vous voulez léguer comme héritage à vos enfants? Moi, je vous pose la question, vous Camerounais. C'est ça que vous voulez léguer à vos enfants comme héritage? Je vois des gens venir m'attaquer, m'insulter. Michel Nga, tu fous le camp, tu ne vaux rien. Michel Nga, tu voilà. Mais vous avez d'abord dit qu'on m'a arrêté. Je vous demande que même. Celui qui vous a dit qu'il m'a arrêté là, on m'a arrêté, j'étais où? Vous étiez incapable de dire qu'on m'a arrêté. Tout ça parce que vous voulez rentrer dans les têtes des gens. Vous avez peur que Michel Nga te saute dessus, gens. Mobilisez-vous. Mais que chaque Camerounais, mobilisez-vous. C'est vous le problème, Camerounais. C'est vous le problème, chers Camerounais. Mobilisez-vous. Organisez-vous. Soyez déterminés pour l'avancement que vous souhaitez. Est-ce que vous comprenez les militaires qui pleurent là? Il ne faut qu'ils disent qu'ils attendent que les Camerounais se lèvent. Parce qu'eux, ils ne peuvent rien faire aux Camerounais. Les gendarmes disent qu'ils attendent que les Camerounais se lèvent. Les Camerounais sont chez eux parce qu'en fait, qu'est-ce qui se passe? Et je vais vous donner des techniques simples pour que vous compreniez. Peut-être vous n'imaginez même pas le niveau de propagande qui se passe autour de vous. Qu'est-ce qui se passe concrètement? Voici comment le régime opère en matière de propagande. Comme ce qui s'est passé. La petite que nous vous avons donnée à partir de Osomo et les bêtises qu'ils ont fait justement au niveau de la DGSM, c'était pour vous donner, c'était pour dire à Bialo, qui est exactement au CED, et bon nombre de ceux qui sont autour de lui au CED, que vous n'imaginez même pas ce qu'on détient de vous. L'info que vous avez eu ce matin sur Osomo devait sortir depuis la semaine dernière. Mais on s'est juste calmé. On a dit qu'on attend encore un peu. C'est pour faire savoir à Bialo. Bialo, moi je te parle en tant que petit frère. Bialo, ton cas est grave. Bialo du secrétariat d'État à la Défense, celui qui a signé mon... Ton cas est grave, Bialo. Bialo, ton cas est grave. Bialo, je te parle en tant que petit frère, non? Tu es colonel, ton cas est grave. Tu te caches énormément, tu es sûr que tu es un gars qu'on ne voit pas. Tu es sûr que gars, quand tu entres, tu sors, on ne te voit pas. Non, tu n'as même pas idée, Bialo. Moi, je te conseille en tant que petit frère. Sois toi-même pour finir avec ça. Moi, je te donne mon conseil des petits frères. Parce que quand ça va arriver, je ne suis pas sûr que tu vas tenir debout. Je ne suis pas sûr que tu vas tenir debout. Donc, qu'est-ce qui se passe en fait en matière de propagande? Le régime s'est rendu compte que vous me suivez beaucoup et que je vous donne des orientations qui peuvent fragiliser leur méthode à eux. Qu'est-ce que le régime va faire maintenant? Le régime va... Ça, c'est Ngongo. Ngongo, elle est à Tanganyika, il s'arrange et interpelle Bialo parce que Bialo, c'est leur gars au niveau du CED. Bialo, c'est
c'est un acteur de la torture reconnu internationalement. Ça, vous devez le savoir. Ils interpellent Diallo, disent à Diallo, qu'est-ce qu'on doit faire? Il faut faire reculer les Camerounais. Et pour faire reculer les Camerounais, il faut regarder tous ceux qui ont un narratif qui passe très bien dans les oreilles des Camerounais, parmi lesquels Michel Ngachou et la Adja Awa et un certain nombre de personnes. Pour mon cas, ils ont lancé dans le mandat d'arrêt international, enfin le mandat d'arrêt national, et ils ont épinglé Interpol pour qu'Interpol me prenne où je serai, et que qu'Interpol me ramène au Cameroun. N'ayant aucune information de l'endroit où je suis, ils sont allés chez moi retirer et enlever mon épouse la nuit. Ils ont récupéré le téléphone de mon épouse. Ils ont checké les causeries que j'ai mon épouse. Mon épouse leur ayant dit que j'étais au Sénégal. Quand j'ai vu l'information, la même nuit, était sortie du Sénégal, était partie. Et la même nuit, hein, même pas la même nuit, quand l'information tombe la même nuit sortie du Sénégal, le temps pour eux d'interpeller Interpol, tout le week-end c'était compliqué. De lundi à mercredi, c'est mort. Le mec est parti. Leur but maintenant, c'est que n'ayant pas mis la main sur moi, il faut donc qu'ils trouvent le moyen de dire aux Camerounais qu'on m'a touché. Pourtant, ils n'ont jamais touché. Il faut qu'ils trouvent le moyen de dire aux Camerounais, comme vous croyez beaucoup à ce gars-là, sachez qu'on a mis la main sur lui, il est en direction de Yaoundé. C'est comme ça qu'ils activent les Bruno Bidjan, les Raoul Mbia, le fainéant qu'on appelle la mère Kamé, excusez-moi, que tu me pardonnes d'insulter des gens, le maître d'Amé Kamé, etc. Il les interpelle pour leur dire, allez activer le mensonge sur les réseaux sociaux pour faire peur aux Camerounais et amplifier ce mensonge-là afin que les Camerounais se rendent compte que nous avons le pouvoir. Non, vous n'avez aucun pouvoir. Le pouvoir des Biya est tombé, son trône est tombé. Le pouvoir des Biya est tombé, son trône est tombé. Alors, maintenant, entre-temps, pendant qu'ils me cherchent, ils cherchent Adja Awa. Adja Awa qui est sorti déjà. Mais ils mettent quand même la main sur Adja Awa, ils ramènent Adja Awa. Pourquoi? Parce que Adja Awa connaît pas mal de choses et il faut tout faire pour faire taire Adja Awa. C'est ça le problème. Je te la fais taire. Mais pour mon cas, c'est en finir avec moi. C'est me torturer brutalement. Et prendre justement le niveau de torture qu'ils veulent faire sur moi pour brandir cela au Camerounais et dire ceux qui vont oser faire comme lui vont subir le même sort. Voilà leur problème en ce moment. Voilà ce qui les gêne. Et ils se rendent compte qu'ils n'ont pas pu. Ils se rendent compte qu'ils n'ont pas atteint leur objectif. Ils ne savent pas justement comment s'y prendre. Oh, Interpol Sénégal, machin et tout. Gars, je suis plus là-bas, je suis parti. C'est comme ça. Donc, leur logique là maintenant, c'est comme ils savent qu'ils n'ont pas pu mettre la main sur Michel Ngachou, pour se servir de Michel Ngachou comme un appât et faire peur aux autres Camerounais, parce qu'ils savent que s'ils mettent la main sur moi, je ne pourrai plus vous haranguer, vous parler, vous mobiliser. Pour eux, ce sera pour eux, c'est une perte énorme qu'ils me voient encore vous parler comme ça. Pour eux, c'est que non, vraiment, le gars, faites tout pour le faire taire, ou vous en finissez avec lui d'une manière ou d'une autre. Malheureusement, je suis parti. Et je continue à rester en contact avec les Camerounais. Et ils m'écoutent très bien. Deuxième chose, qu'est-ce qu'ils font? Ils font ce qu'on appelle, Bruno Bidjan est un acteur. Il jette sur la place publique des mensonges pour voir comment vous devez vous comporter. D'ailleurs, hier, il a pondu un sale mensonge sur le professeur Fogué, que non, Fogué a écrit à Paul Biya. Fogué lui-même est étonné. Qu'il a écrit à Paul Biya à quel moment? Et il vient renchérir en disant que Paul Biya, que Fogué a effectivement écrit à Paul Biya. Ça s'appelle vous mentir, injecter c'est-à-dire que le mensonge sur la place publique et l'amplifier avec les canons de communication qui sont les leurs. Et vous allez voir ce dimanche-là, ou cette semaine, les gens m'ont dit ça. Pour vous laisser croire que ce qui a été dit est vrai. Pourtant, c'est faux. Fogué n'a jamais écrit à qui que ce soit.
En fait, c'est ça la démarche. Donnez-moi une seconde. Merci. Je vais juste me soulager un instant. Donc, en ce moment, leur problème maintenant, c'est de tout faire pour entrer dans vos têtes et vous manipuler. Ne cédez pas à la manipulation. Ne cédez pas à la manipulation. Vous devriez leur envoyer, je vous ai dit et je vous le redis encore, le narratif que vous devriez mettre à leur disposition, c'est le narratif de la violence. Vous ne devriez pas les caresser. Parce qu'eux, ils ne vous caressent pas. Quand Bruno Bidjamin vous mentit, par exemple, que Fouquet a écrit à Paul Biya, c'est pour vous faire du bien. Quand Ahmed Kamel vous mentit, par exemple, comme arrêté, c'est pour vous faire du bien. Quand les Raoul Biya et consorts viennent vous dire, c'est pour vous faire du bien. Non, c'est pas vous faire du bien. C'est parce qu'ils veulent vous traumatiser. En fait, ce n'est que des actes de violence. C'est leur narratif. C'est ce dans quoi ils vivent au quotidien. Et vous vivez dans quoi? Ouais, on va faire comment? Ouais, vraiment. Gars, non. Michel, gars, tu ne parles plus comme ça. Vraiment, quand tu parles comme ça, après on est ici, là. Non, Michel, gars, tu ne parles plus comme ça. Mais Michel, gars, tu ne parles plus comme ça. Mais eux, ils parlent comme ça en face de vous. Vous faites quoi? Non, Michel, gars, tu vraiment... Quand tu parles comme ça, là, les gars, là, vraiment... vous imaginez, mais... C'est pas la folie, moi, je comprends pas. C'est quoi le truc? Des gens vous traumatisent. Atangandji vous traumatise. Avec ce qu'il fait sur les médias au quotidien. Il s'arrange avec Yebga. Il torpille le site internet du Minat. Pour vous, ce n'est pas un problème. Non, c'est correct. Il s'arrange avec Yebga et les autres. Vraiment. On dénature tout. Pour vous, c'est normal. Pour vous, c'est normal? C'est la pluie. Voilà. On dénature tout. On dénature tout. On ne vous aime pas. À Tangandji, au moment où je vous parle, à Tangandji, dans un pays sérieux, les Camerounais devaient se lever pour aller, pour marcher et demander qu'on arrête à Tangandji. Vous regardez, vous riez, vous dites que non, on va faire comment? Non, ne faites rien. Le même gars va continuer à vous torturer. Parce que son narratif, c'est le narratif de la violence. D'ailleurs, vous l'avez suivi quand il a rencontré ses préfets à Yaoundé l'autre jour, comment il leur parlait. Que non, il n'y a pas... Qu'il faut monter d'un cran en matière justement de répression. Il leur a dit que monter d'un cran en matière de répression. Voilà ce que vous gardez de votre ministre et de votre pays. On fait sortir les gendarmes, les militaires, les policiers. Tout le monde est reclus chez lui. Vous croyez qu'on est venu vous donner la paix là? Vous croyez qu'on va vous donner... Non, tu es Camerounais, prends le changement. On va venir te donner ça à la maison. On va venir te donner le changement à la maison. Que prends le changement. Voilà ça sur un plateau d'or. Prends. Je vous ai dit le matin. La liberté s'arrache. Vous ne pouvez pas être 40 millions de Camerounais. Je vous donne encore les chiffres. Il y a combien de ministres au Cameroun? Environ 60 ministres.
Il y a combien de membres du conseil économique et social? Il en reste 2, ça fait 62 personnes. Il y a combien de députés à l'Assemblée nationale? 180 députés. Majorité obèse du RDP, c'est environ, disons, 140 députés. Ça fait combien? Ça fait, ils sont pratiquement 200 déjà. Je dis un peu plus de 200, je dis n'importe quoi. Vous montez au Sénat, ils sont combien? Je crois 180, je pense bien. C'est ça, non? 180, c'est ça? Je ne sais pas. Bon, admettons, donnons-leur 100 personnes au Sénat. Ça fait 300 et poussières. Vous montez au conseil constitutionnel. Vous prenez les membres du conseil constitutionnel, vous prenez 10 membres ou 12 membres ou 15 membres. Vous ajoutez à ça. Vous montez à la présidence, vous regardez Paul Biya, vous regardez son DCC adjoint, son SGPR et tous ceux qui sont autour de lui à la présidence. Ils sont peut-être 100 là-bas. Vous faites donc le ratio. Regardez comment moins de 500 personnes gèrent 30 millions d'âmes en interne et 10 millions en externe. Je ne regarde pas les ambassades. Je ne regarde pas les ambassades parce qu'en fait, les ambassades, pour moi, ça ne représente pas grand-chose. Mais c'est en interne que tout se joue. C'est en interne que tout se joue. C'est en interne que tout se joue. Comment vous pouvez... Vous avez 360 communes d'arrondissement au Cameroun. Je veux prendre un exemple. Il y a une commune qu'on appelle Bassamba, là dans l'Ondé chez moi. Bassamba a au moins 2500 âmes avec mon édit policier, avec mon édit gendarme. Écoutez bien ce que je vous dis. Hein. Bassamba a au moins 2500 âmes avec moins de 10 gendarmes. Bassamba, c'est un exemple que je vous donne. Donc regardez Bassamba, qui est mon village, enfin l'un de mes villages, parce que, voilà, Bassamba a moins de 10 gendarmes avec au moins 2500 âmes. Qu'est-ce qui ne va pas dans les têtes des gens? Que des gens peuvent se lever un jour, dire que nous on passe le sous-préfet, le séquestrer dans la maison, il ne sort pas. Tant qu'ils ne nous écoutent pas. Moi je ne comprends pas. Moi je ne comprends pas. Je vais prendre un exemple simple. Bassamba, c'est dans l'Ondé. Quand tu quittes de Bangoulap, tu descends. Ou bien tu quittes par Bazou, tu arrives. Ou tu quittes par Babou, tu arrives. Ou tu quittes par Banunga, tu arrives. Ou tu quittes par Noumse, tu arrives. C'est un exemple. C'est là à Banganté. C'est un petit village à Banganté qui a au moins 2500 ans. Au moins 2500. Et là-bas, il y a moins de 10 gendarmes. Moins de 10 gendarmes. Que les populations ne peuvent pas se lever un jour et dire que nous, on va séquestrer le sous-préfet ici. Il ne sort pas. Tant qu'on ne résout pas nos problèmes, vous allez faire comment? Qu'est-ce qui ne va pas dans vos vies, dans vos têtes? Et quand on parle, on dit, ben non, tu es en train d'appeler à la violence. Non, la manifestation publique est un droit constitutionnel. C'est écrit dans la constitution du Cameroun. C'est vous qui l'avez voté. C'est vous qui l'avez retenu. Mais vous refusez d'entendre. Vous refusez de l'utiliser. Oui. Il menace de pleuvoir, excusez-moi. Il menace de pleuvoir là, il fallait que je répare ça. Voilà. C'est quoi le problème? C'est le Camerounais qui est son propre problème. Parce qu'on lui a vendu la peur. Parce qu'il a peur. Peur de lui-même. Je vous prends un exemple simple. Je vais donner un simple petit exemple qui me concerne personnellement. Allez à Bassamba, dans l'Ondé, il y a moins de 10 gendarmes pour au moins 2500 hommes.
C'est terrible. C'est terrible. Donc vous devriez prendre conscience que c'est le peuple qui décide de ce qui est bien pour lui. Aucun gendarme ne peut tirer sur un peuple qui est déterminé à se faire entendre. Aucun policier, aucun militaire. Une journée, 40 millions de personnes, 40 millions, mais pourquoi? Vous savez que vous bloquez seulement les axes routiers du Cameroun, vous me dites que vous marchez vers vos sous-préfectures, chacun dans son arrondissement, vous verrez. Ils vont faire comment? Ils ne pourront pas parce qu'ils seront débordés. Regardez seulement quand toi arrives à Douala récemment. Ils ne tombaient pas, ils tombaient, ils demandaient l'eau partout là, que vraiment au bois de l'eau, ça ne donne pas. Voilà. Allez les amis, c'était juste pour vous remonter le moral, le combat continue. Pourquoi? Les gars, calmez-vous. 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 Les gars. Ouais, vraiment, je sais vraiment pas si nous allons arriver jusqu'à publier parce que c'est vraiment quelque chose d'incroyablement perturbant. En tout cas, tenez-vous prêts chez vos ceintures de sécurité. Je suis partout. Et je suis vraiment très dans un domaine un peu très sale. On se dit à la prochaine. Hasta la vista. Bisous là-bas les gars. Bao.